L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. La honte est à ses enfants. Le 1er mai. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume chapitre 144, verset 15. Je veux remercier le Seigneur mon Dieu pour sa grande bonté, sa miséricorde et l'amour qu'il a manifesté à la famille humaine. J'ai le sentiment que nous devrions cultiver la joie, car ce serait révéler au monde la paix et le réconfort auxquels nous avons le privilège de prétendre. Nous n'honorons pas notre Seigneur et Sauveur par un visage sombre et mélancolique. Pourtant, plusieurs ont cette attitude. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ceux-ci se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Deutéronome chapitre 32 versets 1 à 5. La honte est à ses enfants. Ils ne possèdent pas le caractère des fils et des filles de Dieu. Ils ne montrent pas, par leurs dispositions, leurs paroles et leurs actes, qu'ils sont un peuple aimant Dieu et gardant ses commandements. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Versets 6, 9 et 10. La bonté de Dieu envers ses enfants et sa sollicitude incessante et l'extraordinaire sagesse des moyens qu'il emploie pour les attirer à lui réclament des actions de grâce. Exprimons-les avec la plus grande ferveur, en le servant avec humilité de cœur et contrition d'esprit. Le Seigneur est bon et désire que son peuple proclame sa tendre bonté, en manifestant envers lui une reconnaissance joyeuse. Tous ceux qui apprécient les faveurs de Dieu formeront un peuple heureux. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.